Bonjour les cinéphiles, vous allez bien? Alors ça fait un peu de temps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, je m'en excuse. J'espère que ce fin de confinement se passe très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur que j'apprécie énormément. On va parler de son premier film qui est Reservoir Dogs. Je parle bien donc de Quentin Tarantino, un des meilleurs réalisateurs encore en activité aujourd'hui. Pour ceux-là qui ont déjà vu le film, ils ont compris que ma tenue d'aujourd'hui est un clin d'œil au film qu'on va parler maintenant, donc Reservoir Dogs. Il est sorti le 13 octobre 1992. Quentin Tarantino a rédigé le premier jet en moins de 3 semaines et demie. L'explication du titre. Pourquoi Reservoir Dogs? Tarantino en a donné plusieurs explications, dont la première, c'est lors d'une visite dans une société de production, et en remarquant qu'il y avait une pile de scripts non sollicités sous le label Reservoir Dogs. Tous ces scripts se battaient les uns contre les autres pour attirer l'attention. Le nom est resté coincé dans son esprit, en dehors de cette origine initialement racontée par Tarantino lors d'un entretien. Il a commencé ces dernières années à raconter une autre version qui s'est produite via un mécène au désormais célèbre Archive Vidéo. Pendant qu'il travaillait, Tarantino recommandait souvent des titres peu connus aux clients. Oui, il a travaillé en vidéoclub. Et lorsqu'il suggérait Au revoir les enfants de Louis Malle de 1987, le patron répondit avec moquerie: Je ne veux pas voir de chien réservoir. Le fait que cette dernière origine soit vraie ou juste une histoire drôle conçue pour répondre à la question de l'origine de ce titre reste flou. Le titre n'est jamais prononcé dans le film et il y a deux références au chien, le berger allemand présent dans le flashback de Monsieur Orange et lorsque Monsieur Blonde a appelé Monsieur White Toutou. Le film est fortement influencé par City on Fire, 1987. Beaucoup de scènes et d'intrigues lui ont presque directement été empruntées. Armé d'un budget de 30 000 € et d'une caméra 16 mm, Quentin Tarantino était prêt à tourner le film avec un groupe d'amis, dont son partenaire de production, Lawrence Bender, qui allait jouer Nice Guy Eddie. C'est alors que Tarantino reçut un message de Harvey Keitel lui demandant s'il pouvait non seulement être dans le film, mais aider aussi à le produire. Keitel s'était impliqué via l'épouse du professeur de classe d'acteur de Bender, qui avait réussi à lui obtenir une copie du script. Keitel a contribué à porter le budget à 1,5 million de dollars. Le film a été tourné en 35 jours. On va parler du casting. Donc, dans un premier temps, il y a eu David Duchovny qui a auditionné pour un rôle, mais Tarantino lui aurait dit « J'aime ce que tu fais, mais je ne sais pas si je veux que tu le fasses dans mon film ». Dennis Hopper s'est vu offrir le rôle de Monsieur Pink par Tarantino et avec Keitel, mais il n'était pas disponible. Nicolas Cage a auditionné pour le rôle de Nice Guy Eddie. Viggo Mortensen a auditionné pour un rôle. Il n'a pas été pris. Mais 20 ans plus tard, Quentin Tarantino lui a proposé un rôle dans Les 8 salopards 2015, mais Viggo n'a pas pu s'engager en raison de conflits d'horaire. Matt Dillon a été casté pour le rôle de Monsieur Blonde. Robert Foster a auditionné pour Joe Cabot. Quentin Tarantino ne l'a pas retenu, mais il l'a pris dans Jackie Brown en 97. John Cryer s'est vu offrir le rôle de Pink, mais il l'a refusé. Il a admis qu'il ne comprenait pas le scénario et n'aurait pas obtenu le rôle. Tom Sizemore était finaliste pour le rôle de Monsieur Pink. Samuel L. Jackson a auditionné pour le rôle de All That Way, qui a finalement été joué par Randy Brook. Mais après cela, Jackson a presque travaillé dans tous les films de Tarantino. Il a même été nominé aux Oscars pour son rôle dans Pulp Fiction en 1994, alors que Brook n'avait plus jamais travaillé avec Tarantino. Vince Ramez a été casté pour le rôle de All That Way. Quentin Tarantino a découvert Steve Buscemi dans un test pour un film. Il a dit qu'il ressemblait à un vrai criminel. Justement, Seymour Cassel et Steve Buscemi sont allés à l'audition ensemble. Steve a auditionné pour Nice Guy Eddie
et Seymour a dessiné pour Joe. Quentin Tarantino a été impressionné par le travail de Tim Roth dans le film Vincent et Théo, 1990. Tim Roth a refusé de lire le film, mais il a insisté pour sortir boire avec Quentin et avec Ethel. Il a accepté de lire pour eux quand ils étaient tous ivres. Quentin Tarantino voulait que James Wood joue un rôle dans le film. Il lui a fait 5 offres de cash différents. L'agent de Wood a refusé les offres sans jamais en parler à Wood, car les sommes offertes étaient bien inférieures au salaire habituel de Wood. Lorsque Tarantino et Wood se sont rencontrés pour la première fois, Wood a été informé de l'offre et était assez ennuyé pour trouver un nouvel agent. Tarantino a évité de dire à Wood quel rôle lui a été proposé parce que l'acteur qui a joué le rôle était magnifique de toute façon. On a supposé que le rôle auquel faisait référence Tarantino était Monsieur Orange. Quentin Tarantino voulait absolument que Christopher Walken joue dans son film. Avec Ethel étant un de ses amis, il a été le voir et lui a demandé de jouer dans ce film, où ils ont été quasiment pas payés. Walken a dit « Si ce réalisateur est si bon ce que tu me dis, dans le prochain film, je joue gratos. » Voilà pourquoi on le retrouve en guest star dans Pulp Fiction. Un petit détail qui tue, le film contient 272 utilisations du mot « fuck » en version originale. Le budget du film était si bas que de nombreux acteurs ont simplement utilisé leurs propres vêtements comme garde-robe, notamment la veste de survêt de Chris Penn. Les costumes noirs de signature ont été fournis gracieusement par la réalisatrice basée sur son amour des films policiers américains. Steve Buscemi portait son propre jean noir au lieu d'un pantalon de costume. Robert Kurtzman a réalisé les effets spéciaux et maquillage gratuitement à condition que Quentin Tarantino écrit un scénario pour Une nuit en enfer en 1995 basé sur une histoire de Kurtzman. À l'origine, l'agence de la monteuse Sally Merkel a fait pression pour qu'elle ne prenne pas le film. Merkel n'était pas d'accord et a continué à monter les 6 premiers films de Quentin Tarantino. Le costume que Harvey Keitel portait était le sien. Il s'agissait d'un cadeau spécialement conçu par la créatrice française Agnès B. La Cadillac de Monsieur Blonde appartenait à Michael Mendes, car le budget n'était pas suffisant pour louer une voiture pour le personnage. Lawrence Tierney et Edward Burker s'étaient déjà rencontrés. Ils se sont battus sur un parking à Los Angeles dans les années 50. Selon Burker, Tierney ne se souvenait pas de cet incident. Selon Steve Buscemi, dans une récente interview et en podcast, tout le monde a eu du mal avec Lawrence Tierney parce qu'il était facilement distrait et qu'il continuait à oublier ses répliques. Quentin et tout le monde étaient tellement en colère contre lui que Quentin a viré Lawrence le 3e jour de tournage. Terry Gilliam est remercié au générique en remerciement pour les conseils qu'il a donnés à Quentin Tarantino lors d'un atelier de Sundance. Reservoir Dogs a été élu meilleur film indépendant de tous les temps par l'Empire Magazine. Il a également été le film le plus influent des 15 dernières années par le même magazine. Il a été élu le 2e plus grand premier film de tous les temps derrière Citizen Kane, 1941. Il a été inclus parmi les 1001 films que vous devez voir avant de mourir, édité par Steven Schneider. Alors, après toutes ces petites découpes, ma petite critique, qui va pas être très honnête, parce que j'adore ce film. Quentin Tarantino, je l'ai découvert en premier avec son 2e film Pulp Fiction, mais Reservoir Dogs, regardez-le. Vous allez aimer, si vous aimez les films de gangsters qui partent un peu en cahuète, vous allez aimer. Si vous aimez la violence, bien sûr, vous allez aimer. Il y a des dialogues, comme tout le temps dans les films de Tarantino, on en reparlera dans les autres films. Il y a des super dialogues. Et vous allez passer, je crois qu'il dure à peu près 1h30, vous allez passer 1h30 excellente. Regardez-le. Si vous voulez me faire des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait plaisir. Voilà, faites tourner. Merci. Et à bientôt. Et j'espère que le confinement ça sera vraiment fini. Allez, bonne journée, à ciao. Bon ciné.